Et Erev Tov les Koulam, bonsoir à toutes et à tous. Très heureux d'être parmi vous ce soir en cette magnifique soirée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien. On va développer ensemble ce soir un magnifique cours qui a pour sujet le mois de Hadar. Mishe Nichnas Hadar Marbim Besimcha. Mishe Nichnas Hadar. Mishe nichnas Adar. Ay ay ay, Mishe nichnas Adar, marbim besimcha. Ay ay ay, Mishe nichnas Adar, marbim besimcha. Mishe nichnas Adar. Mishe nichnas Adar, ay ay ay. Mishe nichnas Adar, marbim besimcha. Mishe nichnas Adar, marbim besimcha. Ay ay ay. Mishe nichnas Adar, marbim besimcha. Ay ay ay. Mishe nichnas Adar, marbim besimcha. 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 Mishe. Erev Tov. Mishe nichnas Adar, marbim besimcha. 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 Erev Tov les Koulam, bonsoir à toutes et à tous. Et on peut déjà se souhaiter Chodesh Tov ou Mevorach. Ce soir c'est Rosh Chodesh, mais demain ce sera Rosh Chodesh, mais aussi Shabbat Kodesh. Imaginez un petit peu ce jour que nous allons passer ensemble. Rosh Chodesh aujourd'hui, c'est pas n'importe quel Rosh Chodesh, c'est le renouvellement du mois. Alors tous les renouvellements du mois, comme son nom l'indique, quand c'est un renouveau, c'est vraiment des forces nouvelles que nous recevons par Dieu. Mais là, c'est spécial, ce sont des forces de joie, le mois de Hadar. Il dit comme ça dans les textes, Mishe nichnas Hadar, marbim besimcha. C'est dit dans le Talmud, Masechet Ta'anit, traité Ta'anit. Je vous rappelle que ce soir, nous étudions les Ilou Nishmat, Menachem Mendel Mordechai Shimon Ben Asher, les Ilou Nishmat Sima Bat Esther Golda, les Ilou Nishmat Mesaouda Cohen Bat Karen Mesaouda Cohen Bat Yehuda. Nous étudions pour la Refoua Shelema de Yohan Mordechai Ben Malka Atali. Nous étudions pour la Refoua Shelema de Tinok Ben Avraham, ainsi que de Rivka Bat Sarah, sa maman, qu'Hachem leur envoie tout le bonheur du monde, toutes les forces, toutes les énergies et toute la guérison qui est nécessaire. Alors ce soir, on va se mettre dans l'ambiance de ce mois de Hadar, parce que ce mois de Hadar cette année, il faut qu'il soit exceptionnel. Oui, il faut qu'il nous amène la Géoula. Déjà dès ce soir, mais en tout cas pendant ce mois-là. Il faut absolument que ce soit la Géoula totale. Vous êtes d'accord avec moi? Je le sais, je l'imagine déjà. En tout cas, si vous êtes bien installé, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, envoyer des pouces, envoyer des cœurs, envoyer des... Je ne sais pas s'il y a des émoticônes là comme ça, où vous avez des gens qui dansent. Parce que c'est la simcha, c'est la joie. Allez, essayez de trouver, je vous fais confiance. Comme ça, on partage cette joie ensemble. Il est dit comme ça dans le traité Ta'anit. Kishem sheminichnas av mimaatin besimcha, car kisheminichnas adar marbin besimcha. De la même manière que quand le mois de Av, vous savez ce qui se passe dans le mois de Av? Le mois de Av, c'est le mois qui commémore le Tisha B'Av. Le 9 Av, c'est la destruction du temple. On est triste, on jeûne pendant Tisha B'Av. La musique est interdite. Il ne faut pas se réjouir, on ne peut même pas se marier pendant cette première partie du mois de Av, jusqu'au 9, jusqu'au 10 même. Oui. Et dans cette partie de la Gemara, qui fait référence à cette diminution de joie
qu'on doit avoir pendant le mois de Av, ce qui veut bien dire qu'on ne doit pas complètement faire partir la joie, parce qu'un juif, il est obligé de vivre dans la simcha, dans la joie. On ne peut pas servir Dieu si on n'est pas joyeux. Donc on nous dit dans le traité Ta'anit, de la même manière que pendant le mois de Av, il faut diminuer la simcha, car lorsque le mois de Hadar arrive, on rajoute de la joie. Ce qui veut dire qu'on est déjà joyeux, mais quand le mois de Hadar arrive, c'est-à-dire comme maintenant, comme ce soir, le mois on entre dans le mois de Hadar, eh bien la simcha doit être décuplée. On va essayer de réfléchir ensemble à 3 paramètres que reflète cette nécessité-là de joie, et du fait que cette joie-là, la référence que nous avons dans le Talmud, qui nous dit que pendant le mois de Av, il faut être joyeux, on la puise dans la preuve que le mois de Av, là, on diminue la joie. De la même manière qu'au mois de Av, tu diminues la joie, alors pendant le mois de Hadar, tu dois redoubler de joie. Alors, quels sont les 3 paramètres qu'on va développer ensemble? Première chose, l'époque du mois de Av. La période du mois de Av, c'est une période où on diminue cette joie-là. Mais on garde quand même ce point essentiel de joie, parce qu'un juif, il est joyeux, nous l'avons dit. On va développer le deuxième paramètre. Ce deuxième paramètre, c'est celui qui nous parle du mois de Hadar. Et le mois de Hadar, c'est de quelle façon on doit être joyeux, qu'est-ce que ça veut dire être joyeux. Et le principe que nous avons développé, c'est Simcha Poretzet Geder. La joie, ça brise toutes les barrières. Il n'y a pas de barrière quand il y a de la joie. La joie, ça nous permet de briser toutes les barrières. Troisième élément, on va bien voir ensemble qu'en réalité, et ça c'est un paramètre qui est très intéressant, de voir que la simcha, la joie qu'on peut avoir pendant le mois de Hadar, c'est celle qui pourra nous permettre de... On l'a parce qu'en fait, pendant le mois de Av, on a diminué la simcha. Comme pendant le Av, tu t'es attristé de la destruction du temple, alors là, tu auras la possibilité maintenant d'avoir de la joie pendant le mois de Hadar. Qu'est-ce qu'on voit ici, dans cette dimension-là? On voit que, c'est le principe qu'on a déjà développé ensemble, que la lumière vient précisément quand elle vient de l'obscurité. Lorsque de l'obscurité, ça devient vraiment de la lumière, là il se passe quelque chose. Et Erev Tov, bonsoir à toutes et à tous, à ceux qui nous rejoignent. C'est un infini bonheur pour moi d'être avec vous ce soir. Alors on m'a dit de le dire, parce qu'on nous suit au Canada, à Toronto, et donc je pense que c'est en replay que vous nous voyez. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Je pense qu'on est un petit peu tous sur la même longueur d'onde. Ce soir il fait très froid partout. Donc on pense à vous, voilà, on m'a dit de vous faire coucou, donc je vous fais coucou. Et donc si vous voyez ce live en replay, on est avec vous, on pense à vous. Et ça c'est magnifique. Donc il faut être joyeux, partout, peu importe où on se trouve. Premier point. Premier point, c'est qu'il faut diminuer la simcha pendant le mois de Av. Alors il y a des situations dans la vie d'un homme où il doit diminuer la simcha, diminuer la joie. Pourquoi? Parce que le mois de Av, c'est le mois dans lequel s'est passé ce qu'il y a de tragique, le plus tragique dans notre vie, c'est la destruction du temple. Mais attention, il n'est pas dit que pendant ce mois-là de la destruction, il faut être et résider dans de la tristesse ou être dans de la souffrance. Il n'y a pas de place pour la tristesse dans la Torah. Vous vous rappelez de ça? Donc même quand tu vis mois de Av, qui est là pour commémorer la destruction du temple, on te demande juste de diminuer la simcha. Mais ma'atin, ça veut dire que tu ne fais pas partir la joie complètement, tu la diminues. Pourquoi? Parce que vous connaissez ce principe-là, Hivdo et Hashem, mais simcha, il faut servir Dieu dans la joie. Il y a aussi un dicton chassidique qui dit comme ça. Quand ce texte nous dit Mishenichnas Av me ma'atin besimcha, quand au mois de Av, il faut diminuer la simcha, ça veut dire quoi? Ça veut dire mais ma'atin et ta'av. Qu'est-ce que ça veut dire et ta'av? Quand le mois d'Av arrive, on diminue tout ce qui vient du mois de Av. Tout ce qui est négatif, comment? Besimcha. On diminue les problèmes, on diminue les raisons qui nous donnent envie d'être tristes, besimcha par la simcha. Autrement dit, la simcha, ça me fait même disparaître les raisons qui auraient pu m'amener à ne pas être joyeux. Ivdu et Hashem besimcha, c'est quelque chose, c'est tous les jours, c'est constamment. De la même manière qu'on sert Dieu constamment 24-24, eh bien la joie, on doit l'avoir dans tout notre service de Dieu. Ivdu et Hashem besimcha, Ivdu et Hashem besimcha, bo lefanav yirnana, lefanav yirnana. Ivdu et Hashem besimcha, Ivdu et Hashem besimcha, bo lefanav yirnana, lefanav yirnana.
Hi da la 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 da la, ay da la la ay da la la, my da la da da, my ay da la. Hi da la da da, my da la la ay da la, my da da. Hivdu et Hashem besimcha, hivdu et Hashem besimcha, bo lefana virnana, lefana virnana. Hey, hivdu et Hashem besimcha, hivdu et Hashem besimcha, bo lefana virnana, lefana virnana. Hi da la la da da, da la la da da, my da la da, my da da. Ay da 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 da, da la my da da. Il faut servir Dieu dans la joie. Il faut arriver vers Dieu, se présenter à lui, birnana, en le glorifiant. Non, mais comment ça veut dire comment? Mais en étant joyeux, en chantant, en dansant. Dans tous les cas, en tout cas, en étant dans un état de joie. Oz vechedva bimkomo. Dans la place de Dieu, il n'y a que de la puissance et il n'y a que quoi? De l'allégresse, de la joie véritable. Vraiment, il faut la ressentir. Donc pendant le mois de Av, même si on s'attriste de la destruction du temple, on garde cette joie-là. L'essentiel de ce qu'un juif il a à faire sur terre et pendant toute sa vie, c'est accomplir ce qui a été écrit et décrit par nos chachamim, par nos sages, à travers cette phrase-là. Va'ani lo nivreti ela leshamesh et koni. Je ne suis créé, j'ai été créé par Dieu uniquement pour une seule raison, pour servir mon Créateur. Faire de ce monde-là une résidence et un lieu dans lequel Akadosh Baruch Hu va pouvoir résider. Dieu, il réside uniquement dans un endroit de Simcha. C'est dit comme ça dans les textes. La Gdusha, la Shrina, la sainteté, elle peut résider que quand il y a de la joie. Quand il y a de la tristesse, la sainteté ne peut pas se poser. Ça veut dire qu'un homme, il doit toujours, constamment, tout faire pour retrouver cette joie-là. Le mois de Av, c'est un mois où on permet à l'homme de faire une introspection sur sa vie, et une introspection qui doit très rapidement être vécue dans un sentiment de joie. On lui dit, comment ça se fait que pendant tout le reste de l'année, tu as plus tendance à ressembler à quelqu'un qui est en train de faire Tisha B'Av qu'à celui qui est en train de vivre le mois de Hadar, et la simra qu'un juif il doit avoir pendant toute sa vie. Parce qu'on doit être joyeux. Peu importe les raisons, peu importe ce que nous vivons, on doit être joyeux. On va comprendre pourquoi est-ce que c'est nécessaire, pourquoi c'est même obligatoire, et pourquoi, quand on n'est pas joyeux, on a un vrai problème dans notre service de Dieu. Qu'on ne peut pas vraiment servir Dieu si on n'est pas dans la joie. Un homme qui est joyeux, c'est un homme qui est attaché avec Dieu. Oz vechedva bimkomo, c'est que le mot makom, la place, hammakom, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est Dieu. L'endroit de Dieu, là où il se trouve, il n'y a que de la joie. Il ne peut pas y avoir autre chose. Donc, si je veux m'attacher à mon Créateur, je dois vivre ce sentiment de joie. Je dois vivre dans cet épanouissement de joie. L'homme, aussi petit qu'il puisse être, il doit tout faire pour créer cette résidence pour Dieu. C'est-à-dire qu'on peut avoir l'impression d'avoir une vie insignifiante, d'être juste une personne de plus dans cette humanité tout entière-là. Et il faut savoir que chacune et chacun d'entre nous, on a cette mission-là, cette mission de faire de ce monde-là un monde meilleur, un monde dans lequel Akadosh Baruch Hu, Dieu va pouvoir résider. Être conscient de cela, être conscient que quand je vais travailler la matière, je vais l'élever, je vais la sanctifier, être conscient que quand je suis au contact de ce que le monde m'offre, je suis en train de raffiner le bien et le mal, je suis en train d'élever, de sanctifier, de purifier, de transformer le mal en bien. Ça me permet et ça doit me pousser à être joyeux. C'est une raison suffisante. Quand j'accomplis la mitzvah, je dois ressentir une joie qui est tellement forte, qui fait que peu importe ce que je vis dans ma vie de tous les jours, peu importe ce que j'ai, et rêve Tov mon ami, peu importe ce que j'ai et ce que je subis parfois dans les épreuves de la vie, je dois bien compartimenter ce que je vis, ce que je reçois comme épreuve, je dois les regarder en tant que telles. Ce sont des épreuves et je dois les aborder comme ça, comme des tremplins, comme des étapes, comme des progressions de la vie.
la nécessité de le vivre de cette façon-là, elle est tellement importante. Vous savez pourquoi? C'est un petit peu comme, imaginez, vous êtes en train de travailler, vous êtes en train d'étudier la Torah, vous êtes en train de prier, et vous avez un petit enfant qui vient comme ça, votre enfant, ou un autre enfant, qui n'est pas le vôtre, en tout cas un enfant qui vient, qui se présente, et qui vous dit, tiens, maman, tiens, papa, tiens, tonton, tiens, tata, tiens, regarde, j'ai ouvert un livre et j'ai trouvé une magnifique histoire. Elle est magnifique. Regarde comment est-ce qu'elle est belle. C'est un moment très précis qui peut paraître insignifiant. Un moment parmi tant d'autres qui peuvent arriver et encore et encore. Ça peut paraître insignifiant, ça peut être banal. Mais ce petit événement-là, c'est quelque chose de grandiose, qui est censé nous amener une joie indescriptible. Et pourquoi elle est indescriptible? Parce qu'elle doit être vécue. Il n'y a pas de mots. Quand on est joyeux, c'est quelque chose, c'est un état. On n'a pas de mots pour exprimer la joie dans laquelle on est. Chaque instant de la vie d'un juif, ça doit être ce sentiment de joie. Il n'y a pas besoin de raison. La seule raison qu'on a besoin d'avoir, c'est de savoir qu'il est dit comme ça, Tov lev mishte tamid. Un homme doit vivre avec un bon cœur et être toujours, constamment comme ça, dans cette joie qui ne le lâche jamais. C'est une joie intense. C'est une joie qui ne le lâche pas. Juste d'être conscient que j'ai la possibilité, j'ai le mérite d'avoir été créé par Dieu. Et qu'à chaque fois que je fais une bonne action, je m'attache à mon Créateur. Ça doit nous faire. Ça nous apporter tellement de joie, ça nous donne envie de nous lever, de danser, de chanter la vie, de danser la vie. Oui, oui, oui. Pourquoi? Parce que ça paraît banal, mais c'est en réalité la plus grande joie. Dans toutes les situations, peu importe là où on se trouve, peu importe les épreuves qu'on est en train de vivre dans notre vie, la possibilité d'être toujours dans la joie, c'est un regard personnel, c'est un regard intérieur, c'est quelque chose de profond qu'on a en nous et que l'on réussit à intégrer, à intérioriser et qui nous permettra d'être une force et d'être ce qui se révélera toujours présent, peu importe les situations dans lesquelles on se trouve. Vous savez que de nos jours, les gens cherchent toujours une solution qui leur permettra de faire partir, de faire disparaître les sentiments de soucis, de tracas, de peine, l'inquiétude, le stress, tous ces mots-là que la société développe au fur et à mesure, la déprime, la colère, la dépression. On cherche toutes sortes de solutions pour faire partir tout cela. On essaye de trouver des solutions pour faire en sorte que ces émotions-là, qui s'emparent et qui bloquent la personne, puissent disparaître. Et si on est capable de se rendre compte et on regarde bien ce qui se passe, vous savez ce qui se passe, on se rend compte qu'en réalité, c'est complètement l'inverse qui se passe. Plus on se concentre sur les solutions qu'on nous donne, et plus on se rendra compte que c'est l'inverse qui se passe. Très souvent, quand on est en train de chercher ces solutions-là que l'on nous donne dans la société, on va se rendre compte que c'est complètement l'inverse. On nous retire toute joie de vie. Et vous allez comprendre pourquoi. Vous savez, quand on est censé préparer une magnifique maison, allez, disons plus que cela, pas une magnifique maison, un magnifique palais pour un roi. La première chose qu'il faut commencer à faire déjà, c'est déjà de nettoyer cet endroit-là. Nettoyer, le faire briller, le rincer, le laver. Faire en sorte de faire que cet endroit soit l'endroit le plus propre, retirer tout ce qui est négatif, faire briller l'endroit. Une fois qu'on a fait briller l'endroit, on va apporter toutes sortes d'objets, de récipients, de bijoux, d'objets de valeur, de magnifiques œuvres d'art, qui vont magnifier l'endroit, qui vont lui donner de la valeur, qui vont lui donner vraiment de la prestance. Il faut nettoyer, il faut faire briller tous ces endroits-là afin qu'ils soient aptes d'accueillir le roi et d'être ce palais pour ce roi-là. Ça, c'est ce que nous faisons pendant le mois de Av. Pendant le mois de Av, on doit retirer toutes les épines, on doit retirer tout ce qui est négatif, on doit faire disparaître tous les sentiments négatifs. Tout ce qui est négatif en nous, on doit le faire partir. Ça peut être fait pas par de la tristesse. Pour ceux qui nous suivent, on parle souvent de cela. Comment est-ce que l'Admoura Zaken l'explique? Comment la Chassidoute l'explique? Il n'y a pas de tristesse, il n'y a que de la mériroute, c'est de l'amertume. Qu'est-ce que c'est l'amertume? C'est-à-dire que je suis conscient que je m'éloigne de Dieu parce que j'ai agi de telle façon ou de telle façon. Donc j'ai un sentiment amer parce que je me sens éloigné. Mais je n'ai pas de tristesse. Je peux être joyeux et en même temps être amer. Amer parce que je me sens éloigné, mais joyeux parce que je sais que j'ai la chance de pouvoir
retrouver ce Dieu dont je me suis éloigné. Pendant le mois de Av, on nettoie le palais. Quel palais? Vous savez quel palais on parle ici? On parle de nous. Chacune et chacun d'entre nous, on est ce palais-là. On est ce palais où on reçoit Kadosh Baruch Hu en nous. Dieu, il est en nous. C'est cette étincelle divine qui bat dans notre cœur, qui est dans notre cerveau, qui est dans nos émotions, qui est dans les choix de vie que nous faisons, qui est dans notre façon de voir, de regarder, notre façon de partager, notre façon de parler, d'échanger, de transmettre, notre façon de vivre chaque moment de vie et de lui donner de l'importance, de le sublimer. Ça, c'est notre force. Et ça, c'est ce qui se passe en nous. C'est pas ailleurs. C'est pas à la synagogue que cela se passe. C'est en chacune et chacun d'entre nous. En nous. Le palais, il est là. On n'a pas besoin d'aller le chercher ailleurs. On n'a pas besoin d'aller s'imaginer qu'il faut faire briller la synagogue et soi-même se dire non mais moi je suis quelqu'un de banal. Non, il faut la faire briller en toi, cette synagogue. Ce palais-là, il est en toi. Donc pendant le mois de Av, eh bien on essaye de nettoyer ce qu'il ne faut pas. Enfin, nettoyer ce qu'il ne faut pas laisser en fait. Il y a ces situations, ce qu'on va appeler ensemble, ce soir on va les appeler ces situations, ces états émotionnels qui représentent le mois de Av. C'est que le mois de Av, nous, on n'y était pas. On a une responsabilité pourtant. On doit absolument vivre cette tristesse qu'il y a eu au mois de Av, à savoir la destruction du temple. Pourtant, on n'y était pas. Parce qu'en fait, on est tous des frères. Et puis, on est les enfants des enfants des enfants qui sont les enfants des enfants. Et puis, on est là pour demander pardon à Dieu, pour faire une introspection aussi personnelle sur ce qui s'est passé, afin que cela ne se reproduise pas. Ces situations de Av, on ne les choisit pas. Parfois, ça nous tombe dessus. Peu importe ce que j'ai fait pendant toute l'année, quand le mois de Av, on me demande de m'attrister du sort du peuple juif à un moment. On me demande de réfléchir à cette destruction-là. C'est pas moi qui l'ai causée. Et pourtant, on me demande. Ça ne dépend pas de moi, on me demande de m'en souvenir. On sait aussi que quand Akadosh Baruch Hu, quand la Torah nous demande quelque chose, quand nos sages nous demandent de faire quelque chose, ils nous demandent que ce que nous pouvons faire en fonction de nos capacités. On ne te demandera jamais de faire quelque chose qui dépasse tes capacités. Donc si on te demande de le faire, c'est que tu peux le faire. Il y a parfois ces situations-là qui représentent ce mois de Av et qui sont vécues comme un réel contact avec notre existence. Non pas juste un souvenir, une commémoration, mais un vécu réel. Comme par exemple ce que notre âme animale peut vivre et peut nous faire vivre, à savoir les moments d'épreuve. Et dans ces moments-là d'épreuve, on a la possibilité, vous savez, de choisir les deux lettres qui sont dans le mot épreuve, qui est dit en hébreu, qui est dit comme ça, Nisayon, et de choisir dans ce mot Nisayon qui veut dire épreuve, les lettres Nun et Samer, les deux premières. Et les lettres Nun et Samer, ça fait le mot Nes. Que veut dire le mot Nes? Le mot Nes veut dire miracle. Quand un homme est capable de voir le miracle dans ce qui lui arrive, et de comprendre que quand il lui arrive une épreuve, quand il lui arrive cette épreuve-là, il y voit un tremplin, parce qu'il voit en fait la possibilité de vivre cela comme un miracle, parce que Dieu nous donne la possibilité de transformer cette épreuve en quelque chose de plus grand, parce qu'il sait que cette épreuve, c'est ce qui va le faire grandir, le faire évoluer, le faire grandir, même si ça va être compliqué, même si ça va être difficile. Alors il aura la possibilité à ce moment-là de passer vraiment à quelque chose de beaucoup plus grand. Il y a un des domaines dans lesquels on peut voir ce principe-là. Entre un homme et sa femme. C'est important de fixer dans un couple des limites, des barrières, des territoires qu'on n'aimerait pas franchir. On sait que Adam Arishon, par exemple, quand il a été créé, Akadosh Baruch Hu s'en est rendu compte, il a dit « Lotov eyot ha'adam levado ». L'homme ne peut pas rester seul. C'est pas bon pour lui. Et c'est Loé Zerkenogde. Je vais donc faire une aide pour lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait que cet homme-là, Adam Arishon, s'est évanoui. Il lui a pris une de ses côtes. Et de cette côte-là, il a créé la femme.
Et il a dit comme ça. La zot ikari isha ki mi ish lukachazot. L'homme a dit, on va l'appeler Isha, puisque de Ish, de l'homme, cette femme a été créée. Pourquoi est-ce que chez les autres êtres qui ont été créés par Dieu, on n'a pas vu du tout que l'animal a été créé, justement l'animal, c'est un bon lapsus, par exemple chez les animaux, les femelles n'ont pas été créées à partir du mâle. Elles ont été créées en même temps, mâle et femelle. Zachar, onekeva, les deux en même temps. Alors que l'homme d'abord a été créé homme et ensuite la femme a été créée. Pourquoi? Parce que les animaux, quand ils ont été créés mâle et femelle, ils peuvent vivre séparément. Ils ont un instinct qui fait qu'ils vivent ensemble et que chacun apporte ce qu'il faut apporter à l'un à l'autre. Mais ils peuvent vivre séparément. Un homme et une femme ne peuvent pas vivre séparément. Il n'y a pas d'indépendance. C'est impossible. C'est-à-dire que quand l'homme il a été créé, la femme a été créée à partir de l'homme. Donc l'homme ne pourra jamais vivre tranquillement s'il n'est pas avec sa femme, et la femme ne peut pas vivre tranquillement si elle n'est pas avec son homme. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il suffit de regarder le nom qu'on a donné à la femme lorsqu'elle a été créée. Ouais. Comment est-ce qu'elle s'appelle, la femme de Adam? Chazaku Baruch, Chava. Adam et Ève. Chava en hébreu. Pourquoi Chava? Vous savez que le nom de Chava a été donné après la faute du Etzadat, après la faute qui a été commise par Chava justement et Adam. La faute parce qu'elle a consommé de cet arbre de la connaissance, le Etzadat. On a choisi de lui donner ce nom-là parce que Ki Aita Em Kol Chai, c'est la mère de toute vie. Pourquoi est-ce que c'est la mère de toute vie? Parce que Chava, elle a été capable de trouver les solutions, de trouver les énergies, de trouver les forces qui lui étaient nécessaires après avoir fait ce qu'elle avait fait, à savoir fauter. Être capable de se relever et de trouver les énergies nécessaires face à toutes les situations dans la vie, il n'y a que les femmes pour ça. Les hommes, on a plus de difficultés. On a plus de difficultés à nous relever. La femme, elle tient. La femme, peu importe ce qui se passe, elle aura l'énergie, elle aura la source, elle aura les ressources, elle aura les mots qu'il faut, elle aura la joie de vivre qui est nécessaire pour, encore une fois, ne pas perdre l'espoir, pour redonner, rebooster, que ce soit ses enfants, que ce soit son mari. C'est depuis Chava que cela se passe. Elle a causé la faute, c'est elle qui va se lever, et c'est elle qui va devenir Em Kol Chai, elle va devenir la mère de tout être vivant. Elle a la possibilité de se lever et de combattre toutes les épreuves qui vont se présenter à elle, mais aussi de s'élever, de se sanctifier, d'avoir cette force-là de s'élever. Vous savez que pendant la fête de Purim, qu'il y a dans ce mois de Hadar, dont on aura l'occasion de parler plus longuement, on a l'habitude de se déguiser. On met des masques. Pourquoi des masques? Les masques, en fait, c'est ce que chacune et chacun d'entre nous, on a à travers l'âme animale que nous avons en nous. Cette âme animale, elle se masque, elle se déguise. Sa plus grande force à elle, c'est qu'elle est capable de s'installer, et beaucoup plus souvent chez l'homme que chez la femme, de manière très très forte, très puissante. L'âme animale, elle prend différentes postures, elle a différentes apparences. Elle peut arriver et s'installer en nous, et sans qu'on s'en rende compte, en étant persuadé qu'en fait, on est en train de faire bien, qu'on se comporte comme il faut, comme un homme, et non pas comme un animal. Et pourtant, c'est notre âme animale qui s'exprime. C'est notre âme animale qui s'exprime, et qu'est-ce qu'elle fait? Elle met un masque, elle nous apparaît comme quelque chose d'autre. Quand une personne est capable de comprendre que cette âme animale, c'est elle qui cause tous les désagréments qu'il peut avoir dans sa vie, tous ses égarements également, il comprend que c'est cette âme animale qui met ce masque-là, et qui par définition masque aussi ce que lui, il est censé voir, c'est-à-dire la vraie chose, la vraie lumière de Dieu qui se cache derrière tout. Là, il a les outils pour pouvoir se relever et ne pas laisser cette âme animale s'installer en lui.
Quelles sont les ressources qui lui permettent de faire partir ce masque-là qui s'installe? C'est quand il est capable de faire ressortir cette identité, celle qui n'est jamais touchée, celle qui est enfouie au fond de lui, et qui est vraiment sa personnalité. Qu'est-ce qui peut nous aider à faire rejaillir et à faire ressortir cette force-là qui est en nous? Il est dit comme ça dans la Gemara Barachot. Kol ma de'avid rachmana letavavid. Tout ce que Dieu fait est parfait. Tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien. Kol ma de'avid rachmana letavavid. Il est dit comme ça, et on va dire les mots ici. Amar Rav Mishum Rabbi Meir, v'chen Tana Mishum de Rabbi Akiva le'olam yehadam ragil lomar kol de'avid rachmana letavavid. Un homme, il doit s'habituer à toujours dire cela. Tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien. C'est quelque chose de très profond. Vous connaissez l'histoire de Rabbi Akiva? Rabbi Akiva, il se promenait le soir. Il cherchait à dormir quelque part. Il n'a pas pu dormir quelque part parce que personne ne voulait l'accueillir. Personne n'était conscient qu'il était. Il s'est retrouvé dans la forêt. Hein? Vous connaissez cette histoire. Alors Rabbi Akiva, lui, il est heureux comme tout. Il n'a peur de rien. Et il est joyeux parce que tout ce que Dieu lui donne, c'est pour le bien. Qu'est-ce qu'il fait? Il est parti dans la forêt et il s'est préparé pour dormir. Avec lui, il avait un âne. Ok? Cet âne-là, sur lequel étaient posés tous ceux qui le possédaient. On a déjà raconté cette histoire. Moi, je la raconte encore une fois. C'est pas grave. Il avait aussi avec lui un coq qui était là pour le réveiller le matin. Et puis, avec cet âne et avec ce coq, il allait dormir. Et il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi une petite bougie. Parce que vous imaginez bien, Rabbi Akiva, il faut qu'il étudie la Torah. Donc il a besoin d'une petite bougie pour avoir de la lumière. Vient la nuit. Et qu'est-ce qui se passe? Vous savez ce qui se passe? Eh bien, le lion, qui était dans la forêt, s'est jeté sur l'âne et il lui a mangé son âne. Terrible. Vient un chat, il se jette sur le coq et il mange le coq. Il n'a plus de réveil. Vient le vent et il éteint la bougie. Il est là, comme ça, Rabbi Akiva, il reste seul. Il lui reste quoi? Le ciel, les étoiles et la lune. Et son âme. Le matin, il se lève, toujours joyeux. Kolma David, Rahman Aletavavid, tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien. Donc il reste joyeux. Il arrive comme ça le matin, il se présente à ce village, et là il entend qu'en fait, il y a des brigands qui sont venus pendant la nuit, dans cette forêt-là, et qui auraient pu le tuer. Et que parce qu'il y a eu un lion qui est venu, et qui a mangé l'âne, et que le coq a été mangé, et que la bougie a été éteinte, alors personne ne l'a vu. Et personne ne l'a vu, donc il est resté vivant. Kolma David, Rahmana Letavavid, une magnifique chanson. Oui, parce que c'est Hadar, donc on va chanter. Kolma David, Rahmana Letavavid, Ze Yesod HaEmunah. 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 On raconte que le Maggid de Mezrich, qui était, en fait, l'élève direct du Baal Shem Tov, du saint Baal Shem Tov, le fondateur de la Chassidoute globale. Un jour, son fils a couru vers lui, son fils qui était en train de s'amuser avec ses copains. Il court vers lui. Et il est là en train de pleurer avec des larmes. Son papa le regarde comme ça, il lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu pleures? Qu'est-ce que je peux faire pour toi, mon fils? Et là, il lui raconte, mais tu sais, papa, mes copains, oui, mais parle, mon enfant, arrête de pleurer, dis-moi ce qui se passe. Et il retrouve son souffle, il lui raconte ce qui se passe. Regarde, on a joué à cache-cache, ok? On se cachait. Le problème, c'est que moi, je me suis caché quelque part, et puis personne est venu me chercher. Ils m'ont laissé caché derrière l'arbre. Waouh! Ça nous arrive, ça. Mais il n'y a pas pire que ça. Vous êtes d'accord? Vous en avez tous été enfants, hein, un jour. Et puis, c'est pas top, ça. De jouer à cache-cache et de se rendre compte que personne essaye de nous chercher. Mais en fait, il faut savoir que c'est très profond, ça. C'est ce qui nous arrive, en fait, pendant toute la vie, quoi. On a tous besoin que quelqu'un nous attende quelque part. On a tous besoin de savoir que quelqu'un nous cherche quand on se cache. Ouais.
On court après ça toute notre vie. Je le sais, vous êtes d'accord avec moi. Ouais. Donc cet enfant-là, il dit à son père, ben voilà, personne n'est venu me chercher. Alors il y a deux choses dans cette histoire. Cet enfant, il était intelligent. C'est-à-dire qu'il s'est bien caché. Tellement il s'était bien caché que personne ne l'a vu. Quand le Maguide de Mezrich a entendu ça, hein, il s'est mis lui aussi à pleurer. Donc moi je souris, parce que c'est très émouvant en réalité cette histoire. Il s'est mis à pleurer. Voilà que son fils pleure. Il se met à pleurer, mais pour autre chose. Alors son fils, il lui dit, mais papa, pourquoi est-ce que tu pleures? Tu as de la peine parce que j'ai de la peine, parce que je pleure. Pourquoi tu pleures? Et là, le Maguide de Mezrich lui a dit, Akadosh Baruch Hu, il dit pareil. Akadosh Baruch Hu, il dit pareil. Akadosh Baruch Hu, il dit, moi quand j'ai créé ce monde, j'ai créé le peuple juif, j'ai créé ces êtres humains-là, ils sont là pour me chercher en fait. J'ai créé ce monde-là qui est Milachon et Elem, qui est là, qui est un voile. Mais la seule chose que je veux, moi, c'est que tout le monde me cherche. C'est qu'on soit là à me chercher. Et je vois que les hommes se lèvent le matin et ils sont préoccupés par toutes sortes de choses, toutes sortes de banalités. Ils sont là à perdre leur vie, perdre leur temps. Et moi, je suis là, je suis caché dans ce monde-là. Et au lieu de s'évertuer, de faire tout ce qu'ils peuvent faire pour essayer de me trouver, pour voir celui qui se cache, Yoshev Beseter Elion, celui qui se cache, cet être suprême, qui n'en est pas un être, et qui est Dieu. L'infini du Saint Bénissatus se trouve partout, il est dans notre vie, il est à chaque instant de notre vie. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on passe, on laisse les minutes passer, les secondes passer, notre vie passer. Et Dieu, on l'oublie. C'est comme cet enfant-là, en fait, en réalité. C'est Dieu, cet enfant. C'est Dieu qui se cache, et s'est tellement caché que nous, on va faire autre chose. On l'oublie. Et voilà ce qui s'est passé. Le Maguide de Mezrich, quand il entend son enfant pleurer, lui aussi se met à pleurer. Il pleure pour Dieu. Il pleure de ce Dieu-là qui se cache. Et qu'on ne va pas assez chercher. Alors réveillons-nous, il faut aller le chercher. Il y a une très très bonne igoune d'ailleurs sur ce texte-là, sur cette notion-là, qu'Akadosh Baruch Hu, il se cache. Et bizarrement, c'est un mot c'est des termes qui sont émouvants. Ça vient de Ishaïa dans le Tanakh. Et il est dit comme ça, Achen ata ken mistater. En effet, toi tu es un Dieu qui se cache. Et dans la Chassidut Rabat, on chante cela avec joie. En fait, c'est une joie un peu mélancolique, rythmée. Chantez avec moi. אכן אתה כן מסתתר, אכן אתה כן מסתתר. איי 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 תרדם, איי 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 איי. אכן אתה כן מסתתר, אכן אתה כן מסתתר. אכן אתה כן מסתתר, אכן אתה כן מסתתר. תדידם דידם, איי 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 תרדם, תרדם לה, איי 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 איי. Oui, אכן אתה כן מסתתר, oui, je remarque que tu es Dieu, que tu te caches. Mais ensuite, je dis aïe aïe aïe. Pourquoi je dis aïe aïe aïe? Parce que j'essaye de trouver quand même les forces et je me dis, ben, je vais tout faire pour essayer de le délivrer, ce Dieu qui se cache. Cette sensation-là que l'on a de détresse, quand il nous arrive un événement compliqué, qu'on a du mal à interpréter, à comprendre, ça veut dire qu'en réalité, on n'est pas capable de connaître notre endroit, notre place. Et puisqu'on ne connaît pas notre place, on n'est pas capable de comprendre que Dieu se cache derrière cet événement qui vient de nous arriver. Le vrai problème, c'est ça. Parce que si on était capable de savoir que c'est Dieu qui se passe, qui se cache derrière chaque événement de notre vie, la seule chose qu'on ferait, c'est qu'on chanterait aïe aïe aïe. On dit, tu es en train de te cacher encore. Je te trouve pas, tu es en train de te cacher, tu te caches et tu te caches. Quand un homme, il s'ouvre, il ouvre son cœur, il ouvre son esprit à la reconnaissance même de Dieu, à la conscience, à la connaissance qu'Akadosh Baruch Hu, lui, il se cache. Pourquoi? Parce que son but, c'est que nous allions le chercher, qu'on puisse dévoiler ce Dieu-là qui se cache dans tout ce qui est sombre, qu'on réussisse à lui enlever ce voile, ce masque-là. On imagine bien que la bonté et la bénédiction qui en ressortira sera beaucoup plus grande. Alors pendant le mois de Hadar, il faut profiter de ce mois-là pour aller chercher cette joie-là, aller chercher ces ressources en nous qui nous permettent
justement d'aller chercher, de comprendre ce Dieu qui se cache. Le mois de Hadar, c'est de rajouter la joie. Donc, chaque jour du mois de Hadar, il faut rajouter encore de la joie, encore de la joie. Mais pas seulement chaque jour. Le Rabbi de Lubavitch a l'habitude de dire que chaque heure du mois de Hadar, il doit y avoir une sensation d'intensification de joie, véritable, réelle, hein, pas juste comme ça. Dans chaque heure, le Rabbi de Lubavitch nous disait, il faut faire en sorte que chaque minute soit plus joyeuse que celle d'avant. Chaque instant de vie, chaque moment de vie doit être plus joyeux que celui d'avant. Si on prend chaque instant du mois de Hadar et qu'on réussit à le vivre de cette façon-là, le mois de Hadar devient le tremplin pour le mois de Nissan qui va venir juste après. Vous savez que le mois de Nissan, c'est aussi appelé le premier mois de l'année. Quand pendant le mois de Hadar, on vit la joie comme il faut et tous les jours on intensifie notre joie, on arrive au mois de Nissan et ainsi on peut influencer et apporter de la joie, inonder de joie tous les mois de l'année qui vont suivre. On peut puiser toutes ces forces-là. Comment est-ce qu'il est dit le mois de Hadar? Hadar, vous savez comment est-ce qu'on écrit Hadar en hébreu? Aleph, Dalet, Resh. Aleph, Dalet, Resh. Aleph, Dar. Dar, ça veut dire quelqu'un qui habite. Aleph, on parle de Aloufo Shel Olam, d'Akadosh Baruch Hu. Dieu réside. Ça veut dire être capable de dévoiler, de faire descendre et de dévoiler la force de divinité et de lumière qu'il y a dans la lettre Aleph. Et qu'est-ce que c'est la lettre Aleph? C'est Aloufo Shel Olam, le maître du monde. Le maître du monde doit se révéler dans le monde. Et comment il peut se révéler dans le monde? Précisément par la joie que nous avons pendant le mois de Hadar. Le point essentiel de la divinité qui se révèle dans les limites du monde, on peut utiliser ces limites-là en les brisant, en les repoussant, pour nous permettre de trouver des énergies qui nous permettront justement de faire ressortir cette présence divine qui peut se cacher. Rashi nous dit comme ça qu'une des raisons pour lesquelles pendant le mois de Hadar il faut être joyeux, c'est parce que Yémen ici, Mayoul et Israël, Purim ou Pessah. Les périodes de Pessah et les périodes de Purim, c'était des périodes qui étaient très joyeuses et très miraculeuses. La période de Purim, c'est un moment où en fait on a dépassé les lois de la nature. La fête de Pessah, il y a des miracles, on dépasse les lois de la nature. Vous avez d'autres fêtes dans lesquelles il n'y a pas cette notion-là du dépassement des lois de la nature. Il y a un rapprochement avec Dieu, il y a une forme de célébration d'un événement que le peuple juif a vécu. Il n'y a pas ce dépassement criard de la nature. C'est ce qui s'est passé à Purim, ce qui s'est passé pendant le mois de Nissan, pendant Pessah. Pendant le mois de Purim, ce sont des miracles qu'on a vécus ici-bas, des miracles qui ont été habillés dans les lois de la nature. Le fait de voir des miracles de notre propre vue, de nos propres yeux, ça nous apporte une joie, ça réveille en nous la simcha. Et la conséquence, c'est quoi? Eh bien, c'est que ça brise toutes les barrières de la nature. C'est donc un miracle qui dépasse la nature, mais qui se révèle et qui s'habite dans les lois de la nature. Le mois de Hadar, c'est la capacité que l'on a de voir les miracles. On ouvre les yeux pendant le mois de Hadar. Il ne faut pas le laisser passer comme ça. C'est la volonté de la joie, c'est le fait de vouloir donner son âme, de donner sa vie. C'est ce qui nous permet de rajouter de la bonté et de briser toutes les limites de la nature. De ne plus voir les choses telles qu'elles nous apparaissent, mais telles qu'elles sont vraiment intrinsèquement. Quand on est capable de donner avec joie, quand on est capable de donner avec joie et de briser toutes ces limites-là de la nature, Akadosh Baruch Hu lui aussi se comporte de la même manière. Et vous le savez qu'Akadosh Baruch Hu se comporte avec nous comme... C'est comme un effet miroir, quelque part. La façon avec laquelle toi tu te comportes, Dieu te rend ton comportement. Si toi, quand tu vas donner de la tzedaka, quand tu vas apporter de la joie à quelqu'un, tu ne vas pas réfléchir à l'état dans lequel toi tu te trouves, à toutes les raisons qui te disent mais c'est pas du tout le moment d'aller apporter de la joie à quelqu'un. Tu as tellement de soucis, tu dois t'occuper de tellement de choses, que ce soit dans ton travail, que ce soit à la maison, que ce soit dans ta famille, et que tu n'as pas fait les devoirs avec tes enfants, et puis tu n'as pas fait les courses pour ton épouse. Et toi, en tant que femme, tu as tellement d'autres choses à faire, de t'occuper de ta voisine, de cette personne qui est seule, qui aurait besoin peut-être qu'on lui dise juste bonjour et au revoir. On a toutes les raisons. Et il y a un moment où on se dit non, je brise les barrières. Qu'est-ce que ça veut dire, je brise les barrières?
C'est-à-dire que la norme, elle est que je ne peux pas m'occuper de l'autre, que je ne peux pas aller me soucier de ce qui se passe chez l'autre, je ne peux pas me dire je vais aller réjouir une autre personne, je ne peux pas me dire que je vais aller préparer un petit plat pour lui emmener demain parce que je n'ai déjà pas ce qu'il faut à la maison, chas shalom. Je n'ai pas assez de temps, je n'ai pas assez d'énergie, je n'ai pas assez, j'ai toutes les excuses du monde pour ne pas faire quelque chose en plus, c'est-à-dire pour ne pas briser mes petites limites à moi, mes petites barrières, et qui parfois en sont des vraies limites, hein, attention. Et là on nous dit non, ces limites-là tu dois les briser. Tu ne peux pas aller dormir, tu ne peux pas te dire je vais passer Shabbat si je n'ai pas fait une seule action dans ma semaine qui vient de passer, ou si je sais qu'il y a dans mon environnement, dans les 2-3 kilomètres qui sont autour du lieu où j'habite, peu importe confinement ou pas, et je sais qu'il y a peut-être une personne qui est peut-être seule, peut-être mal accompagnée, peut-être une personne qui n'a vu personne, surtout dans cette période-là de difficulté, et que si moi je me brise, je brise mes barrières, je brise mes limites, que ce soit mes limites de timidité, que ce soit les limites même que la vie sociale nous impose, que les codes de la vie sociale nous imposent. Je brise ces limites-là, je brise ces barrières. Et je me dis, peu importe ce que ma vie elle est aujourd'hui, peu importe ce que j'ai, ce que je n'ai pas, le bonheur que j'ai, que je n'ai pas, je brise mes chaînes, je brise mes barrières, je brise mes habitudes, je me brise, je casse un petit peu ma nature, je change de nature. Je ne fais pas ce qui est naturel, je fais l'inverse de ma nature. Et je vais apporter un plat chaud, même à une personne qui a tout ce qu'il faut. Mais dans ce plat chaud, je vais y mettre tout l'amour que je peux mettre, qu'une femme juive est capable de mettre. Je vais lui apporter une petite bouteille de jus de raisin avec trois chalotes. Je vais faire ce geste-là qui demande beaucoup d'efforts. C'est un geste qui demande plus d'efforts que par exemple de faire un don comme ça sur son téléphone à une grande yeshiva, et même un don très important par exemple. Je vais faire cette démarche-là. Ouais. La joie que je vais apporter à celui qui est en face, cette joie-là qui est indescriptible, qui est phénoménale, c'est une joie qui fait en sorte que tu vas recevoir beaucoup plus que tu ne l'as donné. Toi, tu penses que tu as fait un effort, tu étais fatigué, tu avais toutes les raisons du monde pour ne pas le faire. Ce que tu viens de faire à ce moment-là, sache déjà, tu ne le fais pas pour recevoir. Mais sache qu'au moment où tu donnes, tu ne te rends même pas compte que tu vas recevoir 10 fois plus que tu as donné. À tel point que parfois, quand on va donner, la Torah nous dit, quelqu'un qui donne en brisant ses limites, il a même honte de ce qu'il est en train de recevoir au moment où il donne. Et ça, c'est extraordinaire. Une personne qui brise ses limites, c'est-à-dire qui réussit à s'extraire de la réalité du monde, qui sort de son quotidien, qui sort de ses codes de vie, d'accord ? Et qui réussit à briser là ces chaînes qu'il a en lui, ces barrières, ceux qui le bloquent, ces ancrages là, comme ça qu'il a en lui, pour faire quelque chose qui est en dehors de ses limites. Au moment où il va donner quelque chose à quelqu'un, il aura honte de tout ce que lui va recevoir d'avoir donné. Il aura honte parce qu'il se dira, ah mais c'est pas possible. Juste parce que j'ai fait tel ou tel geste, juste parce que j'ai juste brisé un petit peu mes barrières, j'ai pu apporter ça à cet homme-là, ou à cette femme-là, ou à ces enfants-là. La Torah nous dit qu'à ce moment-là, on est capable de recevoir énormément de choses. Vous savez, c'est un petit peu comme quand on a besoin de... Il y a une barrière, d'accord ? On a besoin de rentrer quelque part et il faut briser une barrière. Le rabbi l'explique dans une sikha, il dit, on ne peut pas comme ça se lever et décider de la briser comme ça à la force de nos mains. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut aller prendre son énergie, prendre les outils nécessaires, briser les barrières, briser les chaînes et puis pouvoir passer là où on a besoin d'aller. Pour pouvoir trouver les forces en nous qui nous permettent de briser nos barrières, il faut aller chercher des énergies, il faut se préparer à cela. Il faut le décider. Et un des éléments qu'on nous donne, un des outils qu'on nous donne pour cela, c'est la simcha. Simcha pour Etzel Geder. C'est dit comme ça dans le texte. La simcha, ça brise les barrières. Qu'est-ce que ça veut dire la joie, ça brise les barrières ? Ça veut dire que quand tu mets de la joie en toi, quand tu mets de la joie à l'ouvrage, quand tu mets ce sentiment de joie dans ce que tu veux faire, ça va te permettre de t'élever, de sortir de ton moi, de sortir de ce que tu es toi. La joie, c'est un but en soi, c'est un challenge en soi. Donc, pour te préparer à briser les barrières, il faut te préparer, te mettre en condition. Et dans quelles conditions il faut que tu te mettes ? En condition de joie. Tu as des barrières en face de toi, tu ne sais pas comment y arriver, tu ne vois pas comment tu pourrais le faire. Mets-toi dans la simcha, mets-toi dans la joie. Quand tu vas dans un sentiment de joie,
Tu n'auras plus de problème de chasser la colère que tu as. Tu n'auras plus de problème de chasser l'impatience que tu as. Tu n'auras plus de problème de retrouver le sourire et l'amour de ceux qui sont autour de toi et le regard franc que tu pourrais avoir avec ceux qui sont autour de toi. Cette simcha, elle te place, elle t'élève, elle te met dans une situation où ton moi, il disparaît. Notre vrai problème dans la vie, c'est quoi? C'est notre moi. C'est lui qui nous empêche d'être heureux, d'avoir tout ce qu'il faut dans la vie. C'est lui qui nous empêche. C'est lui qui nous bloque. C'est lui le responsable de tout ce qui nous arrive dans notre vie. Positif, mais souvent très négatif. Ce moi-là, cet égoïsme, cet égocentrisme, ce narcissisme, c'est ce qui nous bloque. C'est ce qui nous abîme. Quand tu es capable de passer outre, tu n'es pas capable de dépasser en fait ton moi, alors à ce moment-là, tu peux accomplir les mitzvot comme il faut parce que tu ne te regardes pas toi comme tu es toi, tu essayes de voir ce qui est au-dessus de toi. Ce sentiment-là de moi intérieur qui se révèle un petit peu trop, qui prend trop de place, il faut le faire partir, le chasser avec la joie. Parce que quand on est joyeux, on pense un petit peu moins à soi et on pense plus à ce qui se passe autour de nous. Comment ça se fait qu'un homme qui est introverti, un homme qui est dans la remise en question permanente, un homme qui est dans la tristesse, qui est dans la mélancolie, si vous regardez la façon avec laquelle il va se tenir, il a une posture, son corps envoie des signaux. Et son corps est en train de nous montrer qu'il est renfermé sur lui-même. Il est sur lui-même. Ça veut dire quoi qu'il est sur lui-même? Il n'est que concentré sur ce qu'il ressent lui. La seule chose qui s'exprime ici, c'est son moi. Son moi. C'est son égoïsme. Il a peut-être toutes les raisons du monde. Il endure, il encaisse tout. Mais c'est son moi. C'est pas l'autre. Quand quelqu'un est joyeux, vous avez rarement vu quelqu'un de joyeux baisser la tête et regarder juste en bas. Quelqu'un de joyeux, comment est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il dit son corps? Quelqu'un de joyeux, il ouvre les bras, il danse avec ses pieds, il chante la vie, il danse la vie, il danse même parfois avec la tête en bas, les pieds en haut. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est-à-dire que son corps est en train de montrer qu'il se dépasse. C'est pas son moi qui se révèle, c'est comment est-ce qu'il exprime ce qu'il est à travers les autres et pour les autres. Il ne cherche pas à être, il cherche à partager. Le moment de joie, c'est ce qui nous fait partir et quitter notre enfermement, nos limites à nous. L'exemple qu'on a l'habitude de donner, c'est quand vous allez dans une simra, dans une joie, dans un mariage qu'on souhaite, Bezrat Hashem, à chacune et chacun, ceux qui ont besoin, Bezrat Hashem, avec des bonnes nouvelles. Une Brit Mila, pour ceux qui en ont besoin. Et qu'on se met à danser. On a déjà parlé de ça, et c'est magnifique. Toutes les personnes qui forment une ronde, qui se mettent à danser ensemble, ok? Peu importe qui prend la main de l'un de l'autre, parfois vous avez des gens qui ne se parlent jamais, qui ne se supportent pas. Mais au moment de la danse, quand vous êtes pris dans la danse, et que quelqu'un vous tire la main, et qu'après un autre vous tire la main, et vous vous rendez compte que vous êtes en train de tenir la main de personnes en fait, que vous n'appréciez pas particulièrement, mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on le veuille ou non, que la simcha, elle est capable de nous faire dépasser de notre condition. On se dépasse, on est tous rien face à quelque chose de plus fort que nous. On disparaît. Quand on danse, il n'y a pas quelqu'un de riche et quelqu'un de pauvre. On est tous au même niveau. On entre dans la danse. Il n'y a pas quelqu'un de riche et quelqu'un de pauvre. Il n'y a pas de distinction aucune. Ok? On danse tous de la même manière. Comme les nanars qui dansent sur le toit des minibus. En effet. En effet. Ça veut dire qu'à ce moment-là, on oublie ce que nous sommes nous et on cherche à faire partie de quelque chose de global. Ok? On cherche l'unité, on cherche le partage, on forme une ronde et on danse, on tourne, on tourne. Autour de quoi? Autour de quelque chose qui est plus fort que nous, plus haut que nous. Autour du Khatan, de la Kala, d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu. Et ça, c'est extraordinaire. Ça, il n'y a que la joie. Quelqu'un qui est dans la tristesse, qui est dans la mélancolie, jamais il prendra la main de l'autre. Jamais vous verrez comme ça un cercle de personnes qui tournent ensemble en se tenant la main et qui éprouvent des sentiments de tristesse et qui partagent de la mélancolie. Ça n'existe pas. Parce que la tristesse, ça se vit seule, malheureusement. Et il faut chasser cette tristesse. Donc le fait de sortir de son ego, c'est ce qui permet de trouver cette joie-là. Vous savez, quand on parle de Simcha, on ne peut pas parler de Simcha sans parler par exemple de Simchat Torah. Simchat Torah, c'est quand on danse avec la Torah.
Simchat Torah, c'est le top du top de tout le mois de Tishri. Vous savez que pendant le mois de Tishri, il y a quoi? Il y a les fêtes de Rosh Hashanah, de Kippour, de Sukkot. Simchat Torah arrive à la fin. Et qu'est-ce qu'il fait Simchat Torah? Il prend toutes les forces qu'on a eues pendant le mois de Tishri, il les élève. C'est quoi l'essence du jour de Simchat Torah? C'est en fait la joie et la danse avec la Torah. C'est le fait de s'annuler face à la Torah. On ne te demande même pas d'étudier, parce que quand tu étudies, tu peux te sentir exister à travers l'étude que tu es en train d'accomplir. On ne te demande pas de t'asseoir pendant des heures et étudier la Torah, Simchat Torah. On te demande de faire quoi? Qu'une chose. Danse avec tes pieds. C'est quoi? C'est le fait d'assumer l'annulation, l'abnégation face à la Torah. Ce sentiment-là qu'on peut avoir, cette sensation-là, que je ne suis rien, que je ne me sens pas exister indépendamment de Dieu. Je me soumets à une seule chose. Et tous ensemble, on danse, on saute. Avec quoi? Avec la Torah. C'est quoi? C'est l'expression et le dévoilement de l'unicité même de Dieu qui se révèle être ce qu'il est, clairement à ce moment-là. Avant de conclure et de comprendre comment, en réalité, de cette tristesse-là, on peut dévoiler, on peut faire ressortir une lumière qui serait phénoménale, extraordinaire, c'est de regarder un petit peu ce qu'un homme possède en lui, et quand il est capable de se suffire et de profiter des dons que Dieu lui a offerts, pour ressentir une véritable joie. Prenez par exemple la capacité que Dieu nous a offert de voir les éléments. Lorsqu'on est capable de regarder les miracles qui nous arrivent à chaque instant de notre vie, lorsqu'on est capable de réfléchir à cela, cette réflexion-là, elle nous amène une prise de conscience décuplée face à ce qui nous arrive. Plus on regarde, plus on voit les choses, et plus ça fait naître en nous l'envie de nous attacher encore un petit peu plus fort à Dieu. Plus ça développe cette simra, cette joie. Quand on utilise les oreilles pour entendre, par exemple, entendre une bonne musique, un bon chant, pour entendre et faire écouter et parler de quelque chose qui est sympathique, qui est joyeux. Quand vous partagez avec quelqu'un des bonnes nouvelles, mais qu'est-ce que ça fait naître en lui? L'envie de se ressentir encore plus proche de vous. Parce que vous avez partagé quelque chose de joyeux. Le fait, par exemple, de toucher. C'est compliqué avec les gestes barrières. Le fait de toucher, de ressentir véritablement ce qui se passe. On donnait l'exemple de la danse tout à l'heure. Le fait de sentir un sentiment de joie, de mitzvah qui est là, qui vibre, un corps qui vibre, et qui vit quelque chose, ça décuple et ça apporte une intensification de cette joie-là aussi. Il y a par exemple, vous savez, le goût. Le goût, c'est aussi la capacité que nous avons de goûter un goût et de ressentir un goût, par exemple, de douceur. Et ça peut se faire comment? Par le palais. Le goût, c'est aussi ce qu'on est capable de goûter quand on étudie avec la joie. De la même manière que quand je mange quelque chose, je consomme quelque chose qui est bon et qui m'apporte du plaisir. C'est le plaisir du palais qui s'exprime. La Chassidoute nous dit que ce plaisir-là, je peux le ressentir aussi quand j'étudie la Torah. Mais quand j'étudie la Torah, mitor simra, avec la joie. Parce que l'étude de la Torah, c'est comparé au goût qui entre dans le corps. Comme le goût qui permet à la nourriture d'être consommée par un être, par une personne. Parce que si les aliments n'avaient pas de goût, l'homme, la Chassidoute nous dit, n'aurait pas du tout envie de se rabaisser à manger une pomme de terre s'il n'avait pas cette sensation-là, s'il n'avait pas le goût, s'il n'avait pas le toucher. Si l'homme n'avait pas les capacités gustatives, eh bien, il ne mangerait pas. Et comme l'homme a besoin d'énergie, donc il a besoin de manger. Donc on a créé ce système-là, le goût. Et le goût, c'est ce qui permet à l'homme de manger. Et quand il mange, cette nourriture, elle devient ce qu'il est. C'est-à-dire son corps, sa chair. L'étude de la Torah, quand elle est vécue avec la simra, c'est ce qui lui donne le goût. Tu étudies la Torah, tu peux étudier la Torah, les avdil, comme on dit, comme tu vas manger une pomme de terre, quelque part. Parce que cette Torah-là, tu vas l'ingurgiter, tu vas l'intérioriser en toi. Et donc, pour qu'elle puisse vraiment être consommée comme il faut, si on peut s'exprimer ainsi, il faut que tu ajoutes un bon goût. Il faut que tu ajoutes un bon assaisonnement. Il faut que ce soit présenté comme il faut. Attention. Et comment est-ce que ça peut être présenté comme il faut? Une bonne étude de la Torah, une bonne mitzvah, c'est quand tu es capable d'y apporter et d'y ajouter de la joie. Et la joie, c'est ce qu'il faut saupoudrer comme ça, sur chaque événement de notre vie. Et quand on étudie la Torah, il faut rajouter cette simra, cette joie.
Et puis vous avez encore un autre sens qui nous touche toutes et tous aussi, c'est la capacité que nous avons de sentir, l'odorat. L'odorat, c'est aussi ce qu'il y a dans l'air. Et l'air ici, spirituellement, ça veut dire être dans, comme on dit, dans un air de joie. Et être dans une ambiance, dans une atmosphère de joie. De créer aussi une situation. De ne pas juste subir les événements, subir l'endroit dans lequel je suis, mais de tout faire, et à chaque moment, de tout faire pour créer moi-même l'environnement et l'atmosphère dans lequel je vais vivre. Et je vais accomplir ma Torah et mes mitzvot. Autrement dit, si je rentre à la maison, je me suis occupé de faire en sorte que ma maison elle est magnifique. Il y a tout ce qu'il faut. Que mes enfants ils vont rentrer de l'école et je vais les accueillir comme il faut. Je vais accueillir mon mari comme il faut. Je vais préparer un bon plat chaud. Ouais, parce que c'est le meilleur des arguments pour accueillir son mari, vous le savez. Mais bon, parfois vous l'oubliez. Qu'est-ce que j'ai dit là? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Bon. Et puis, vous avez fait tous ces efforts-là. Et bien que vous soyez bien comme il faut, bien fatigué comme il faut, et puis que les enfants se disputent, vous les accueillez avec un sentiment de joie phénoménal. Et puis vous vous mettez à chanter, vous vous mettez à danser. Ouais. Vous avez créé l'atmosphère qui va permettre l'harmonie pour toute la soirée. Les devoirs vont bien se passer. Le contact avec le mari va bien se passer, même si lui aussi il a des soucis au travail. Vous êtes l'homme, vous rentrez du travail, vous avez une journée difficile. Vous avez des problèmes que vous n'avez pas réussi à résoudre encore. Pire que cela, malheureusement, vous n'avez pas de travail en ce moment. Magnifique, vous êtes en vacances. Non, vous avez un réel souci. Vous n'avez pas de travail. C'est dur un homme qui n'a pas de travail. Que Dieu nous en préserve. Et qui donne de la parnassa à l'infini pour chacune et chacun d'entre nous. Dites Amen. Dites Amen, ve Amen. Dites-le chez vous à la maison, mais dites-le aussi dans les commentaires. Dites Amen, ve Amen. Et puis partagez, puis commentez, puis likez, puis envoyez des cœurs, faire tout ce qu'il faut, envoyez des pouces. Hein. Faites-le, faites-le, faites-le. Envoyez plein de pouces. Cet homme-là qui arrive, qui a toutes les raisons du monde, pour ne pas s'énerver parce que c'est quelqu'un qui se travaille. Mais il a toutes les raisons du monde pour être, allez, peut-être pas triste, mais pas super joyeux, quoi. Et là, on lui dit, tu sais, là maintenant, précisément maintenant, quand tu vas franchir la porte et le seuil de ta maison, on l'a déjà dit, tu vas frapper 2-3 fois quand même si tu rentres chez toi. Et puis, tu vas prendre ta respiration comme il faut. Tu vas respirer 3 à 5 fois. C'est un conseil qu'on peut donner. Et qu'est-ce que tu vas faire à ce moment-là? Tu vas évacuer tout ce que tu as pu vivre et toutes les raisons qui font que tu pourrais ne pas avoir un sourire sur ton visage. Eh oui, tu sors de tes limites, tu sors de tes barrières. Tu fais appel à tous tes sens, sensoriels. Réellement, hein. Tu penses à ce que tu peux voir, à ce que tu peux entendre, ce que tu peux faire entendre, ce que tu peux faire voir. À ton foyer, à tes amis. Tu penses à ce que tu peux permettre de toucher et de faire toucher. Tu penses à ce que tu peux donner comme envie, comme goût. Tu penses à ce que tu es capable de créer comme atmosphère. Et tu te dis, allez, quand je rentre chez moi, j'éclate de bonheur. Je souris, je chante et je danse. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh oui. À ce moment-là, je suis en train de briser toutes les barrières. Je brise la réalité, même si la réalité, elle est opaque, parce qu'il y a des épreuves, Chas v'Shalom, parce que c'est compliqué, parce qu'il y a toutes les raisons du monde. Parce que ça va. Qu'est-ce qu'il y a? Ça veut dire quoi d'être joyeux? Eh ben oui. La Torah, c'est ce qu'elle t'apprend. La Chassidoute, c'est ce qu'elle t'apprend. Elle te dit, le mois de Hadar, tu dois vivre cela. Le message qui ne doit pas te lâcher, c'est que tu dois être capable de te transformer, de briser ces chaînes, de briser ces barrières, de ne plus être ce que tu es toi, mais de devenir ce que tu devrais être, vraiment. Ne pas faire confiance à ta nature. Simcha poretzet geder. Cette simcha-là, cette atmosphère que tu es capable de créer, fera en sorte que tu créeras une nouvelle réalité. Celle qui fera que ton lieu de résidence, que ton foyer, que ta vie, que toi-même, que ton intérieur, que ta partie cérébrale, intellectuelle, que ta psychologie, que tes émotions, ainsi que de tous ceux qui sont autour de toi, vont pouvoir profiter de cela et se nourrir de cela. Il n'y a pas comme un enfant qui verra son père danser, chanter. Il n'y a pas comme un enfant qui verra sa maman sourire, chanter, danser. Oui, sans aucune raison, juste comme ça. Parce que c'est comme ça, parce que c'est la vie, parce qu'on remercie Dieu pour tout. Et là, on transforme tout. Voilà ce qu'on va essayer de faire pendant ce mois de Hadar. Et on aura l'occasion, Bezrat Hashem, de développer encore et encore. Pourquoi se gêner?
On essaiera de développer à travers les magnifiques textes qui enrichissent et qui nous nourrissent vraiment de toutes ces notions-là, afin de prendre des forces pour tous ces jours-là, pour tous ces moments, et comme le Rabbi nous l'a dit, à chaque instant doit être plus joyeux que celui d'avant, pendant le mois de Hadar. Alors, c'est le challenge. Eh bien, c'est ce qu'il vous reste à faire. Pensez à apporter quelque chose à votre prochain. Shabbat arrive, Be'ezrat Hashem demain, donc on se souhaite un super shalom aleichem, un super Shabbat shalom. Et puis, on va se voir Be'ezrat Hashem demain matin avec force et courage. Et bien sûr, en rappelant que ce soir, nous avons étudié pour une grande bracha pour Arlet Mazouz, qui a beaucoup de force, beaucoup de joie, pour Dana Rachel Ganouna Cohen, ainsi que pour Laurent Baranès. Nous avons aussi étudié Leilou Nishmat, notre cher jeune homme, qu'Akadosh Baruch Hu accepte sa neshama comme il faut, qui donne des forces à toute sa famille. Menachem Mendel Mordechai Shimon Ben Asher, ainsi que Leilou Nishmat Karen Mesaouda Cohen Bat Yehuda, ainsi que Leilou Nishmat Sima Bat Esther Golda, ainsi que pour la Refoua Shelema, je compte sur vous, Amen ve Amen, de Yohan Mordechai Ben Malka Atali, ainsi que pour Tinok Ben Avram, ainsi que pour Rivka Bat Sarah. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Mitzvah gedola liot besimcha tamid. Mitzvah gedola liot besimcha tamid. Hay 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 mitzvah gedola להיות בשמחה, מצווה גדולה, להיות בשמחה תמיד, היי היי היי, מצווה גדולה, להיות בשמחה, מצווה גדולה, להיות בשמחה תמיד, היי היי היי, דלליי 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 דלליי, היי 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 היי, היי דלליי 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 דלליי, היי 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 היי. À très bientôt, Bezrat Hashem, demain 7h demain, Bezrat Hashem, 7h. Que des brachot pour toutes et tous.